I think I'm cute, I know I'm sexy. Eh oui, Shawn Michaels. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle fournée. En compagnie de Shawn, petite figurine que j'ai réussi à trouver au salon d'Auxerre où je suis allé il y a 2 semaines. Plaisir de voir les copains, plaisir d'aller dans un salon geek, et puis plaisir de trouver cette petite merveille, mon catcheur préféré, dans son époque que je préfère, l'époque des générations X, qui moi me faisait hurler de rire. Donc je suis super content. Et puis, quitte à avoir des copains, autant en avoir plein. J'ai aussi eu pas mal de cadeaux pour mon anniversaire de 50 ans. Et entre autres choses, sur mon gâteau d'anniversaire, il y avait cette magnifique petite figurine de Hawkeye. Donc deux petits bonheurs supplémentaires qui joignent la collection. Je suis très très content de les avoir. Parmi les choses aussi que vous pouvez voir ou distinguer là derrière moi, j'ai changé de fauteuil, j'ai eu un nouveau fauteuil pour mon anniversaire aussi. Donc je suis très très content puisque pour lire au bureau des omnibus, il est très très bien, nettement meilleur que le précédent. Donc on va pouvoir enfin se mettre sérieusement à la lecture des omnibus dans un siège confortable. Donc je suis très 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 content. Bon allez, au programme, mes lectures et mes relectures du mois. C'est à moi où j'ai eu envie de faire pas mal de relectures. On verra ça au fur et à mesure, pourquoi je les ai relus, ce que j'en ai pensé, mes retours à froid après avoir passé du temps après la première lecture. C'est toujours intéressant. Et puis bien évidemment, ma pile d'achat. Alors, on va commencer par un truc qui n'était pas prévu du tout dans mes achats. Je ne savais même pas que ça existait. Je suis allé dans un magasin de déstockage il y a à peu près un mois, peu de temps après la dernière fournée, je crois, ou au moment de la dernière fournée, et je n'ai pas intégré la précédente fournée. Enfin bon, bref, peu importe, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait des comics en vente. Plutôt en déstockage puisqu'ils étaient bradés à moins 70% de leur valeur. Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient pas. Celui-là, je l'ai pris pour un truc très bête. Il y a marqué Donny Cates dessus. Donc moi, quand je vois du Donny Cates, vu ce que je pense de l'auteur et de son travail, j'ai tendance à le prendre, quoi. Et puis bon, c'était un bouquin de chez Paperback, un éditeur que je connaissais pas. Le bouquin valait 16 euros de base, à moins 70%. Je l'ai eu pour, on va dire, 5 euros, quoi. Donc si on regarde derrière, ça parle d'une terre envahie par les vampires. Ça peut être intéressant. On voit qu'il y a une espèce de robot à la japonaise. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Je verrai si l'histoire me plaît, si le dessin me plaise. Pour 5 euros, je risque pas grand chose. Alors maintenant, mes vrais achats du mois. Alors vous allez voir, ça va être assez rapide parce que j'ai pas pris grand chose ce mois-ci, vu que j'y suis allé assez tôt. Tout n'était pas arrivé et vu les gros mois de novembre, décembre et début 2024 qui s'annoncent, j'ai préféré pas prendre grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait ce mois-ci, ce mois d'octobre. Donc ça c'est un loupé que j'ai rattrapé puisque la suite va sortir au mois de novembre. C'est la première intégrale de Untold Tales of Spider-Man, la série faite par Busiek. Je pensais qu'elle serait en deux intégrales, visiblement elle sera en 3, puisque là on s'arrête au numéro 8 et qu'il y en a 25. J'ai du mal à croire qu'ils vont faire une intégrale de 18 numéros, donc je pense qu'il y en aura une troisième derrière celle qui va sortir là au mois de novembre. Mais bon, j'avais adoré à l'époque ce que j'avais lu, le style de Pat Olive colle tout à fait au Spider-Man des années 60, puisque c'est des histoires qui s'intègrent à l'histoire originale de Spider-Man sur le moment où il devient Spider-Man, où il perd son oncle et où il rentre au Daily Bugle et tout ça. Donc franchement, hâte de relire ça et de lire la suite, puisque à partir de la deuxième intégrale, il va y avoir du matériel que moi je n'ai jamais lu. Donc
Bon, ça va aller en milieu de pile, hein, parce que je vais pas l'attaquer tout de suite. Je pense que ça va attendre que la deuxième intégrale arrive et je lirai ça plutôt en décembre quand j'aurai fait mon prochain passage chez mon libraire. Deuxième intégrale qui elle va être lue assez rapidement je pense par contre. Génération X. J'adorais la série, au moins le début de Scott Lobdell et de Chris Bacalo. En plus, dedans, il y a la partie du crossover, le complot phalanx, qui est liée à la création de l'équipe. Donc là, bon, on va le redire, on va le répéter. Hein, c'est cher les intégrales pour ce qu'il y a dedans. Hein. Quand je vois qu'on paye 35-36 euros pour même pas 15 numéros américains, là il y en a 13, dont 7 de la série titre. Il y a le crossover avant, il y a un épisode de Uncanny X-Men qui est lié au départ de Jubilé des X-Men pour rejoindre Génération X, et un épisode de Wolverine qui est lié à l'équipe. Je crois que c'est au moment où il revient voir Jubilé justement. Ouais, c'est vraiment trop cher quoi. C'est vraiment trop cher. Quand on voit que dans un épique, on a 3 à 4 numéros de plus pour facilement 5-6 euros de moins. Bon sang, alors je veux bien que le cartonné, la surcouverture, tout ça, ça ait un coût, mais franchement, c'est trop cher. Là, je pense que moi, niveau intégral, je vais vraiment continuer les séries que j'ai envie d'avoir. Donc par exemple Warlock Infinity Watch, la troisième intégrale est annoncée pour janvier, donc je l'ai commandé. Le Punisher, je pense que je vais finir la période avec Wild Sportage Show, donc l'intégrale 3 qui sort le mois prochain, l'intégrale 4 qui sort en janvier ou février, pareil je vais les prendre. Une fois que Wild Sportage Show sera parti, on va s'arrêter là parce que les intégrales sont trop chères. C'est trop cher pour ce que c'est. Et même moi, c'est moi qui le dis, alors que moi j'achète quand même pas mal de comics, ou je réachète pas mal de comics, puisque ça, j'avais tout dans les vieux fascicules des années 90 qui commencent à être un peu vieux. Donc, ouais, Panini, vous regardez sûrement pas mes vidéos, mais c'est trop cher, quoi. Il va falloir revoir ça, parce que là, au bout d'un moment, plus personne va acheter. Hein. Plus personne va acheter, je vous le dis clairement. Hein. Alors, on poursuit avec quelque chose qui va aller, pareil, assez bas dans la pile de lecture. Le tome 2, le tome 3 de Dark Web. Donc comme je vous disais le mois dernier, mon libraire n'avait plus le tome 2, il l'a commandé, il a reçu le tome 3, donc là j'ai l'intégralité de l'histoire. Est-ce que je vais attendre d'avoir les Spider-Man ou pas pour le lire? Le problème c'est qu'il n'y a pas d'annonce par rapport à ça, j'ai pas de visibilité, donc je pense que je vais le lire quand même assez rapidement, même si je sais que ça va me spoiler pas mal de choses par rapport au Spider-Man c'est Zeb Wells, je crois. Hein. C'est Zeb Wells. Et par rapport à tout ce qui a pu se passer avant les épisodes qui sont là-dedans, mais bon, marre d'attendre, quoi. Marre d'attendre. J'aimerais bien au bout d'un moment que Panini normalise aussi pareil ses plannings d'édition, quoi. Quand je vois qu'on est resté 1 an et demi sans intégrale du Punisher et qu'on va en avoir 2 à 4 mois d'écart sous prétexte que ça va être l'anniversaire de la première apparition du Punisher, voilà, est-ce qu'on peut pas faire les choses de manière beaucoup plus au fil de l'eau normale? Pourquoi ça fait 1 an et demi qu'on attend la suite de Thor en Deluxe, quoi? Le premier album s'est pas vendu, c'est ça? J'ai du mal à le croire quand même. J'ai vraiment du mal à le croire. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc toujours pareil, dans la même veine, le Venom, numéro 3. Alors ça va pas être une priorité parce que les épisodes qui sont là-dedans sont aussi dans le crossover Dark Web. Et puis je pense que là pour le coup on va être sur quelque chose qui
va me demander une relecture de ce qui s'est passé avant. Parce que comme je vous l'avais dit, les 2 premiers albums sont bien, sont pas exceptionnels, sont bien, mais sont assez compliqués pour tout suivre ce qui se passe, pour bien rattacher les wagons de tout avec tout. Donc je pense pareil, ça va être une série qui sera stockée pour être lue en continu, et pas forcément album par album quand ils sortent. Et puis on termine mes achats, puisqu'il n'y a vraiment que ça, avec le 2e tome du Mandalorian, donc la série comics, hein, pas la série pour enfants, la série, on va dire, normale, si tant est que normal est un mot qui s'applique à cette situation-là. J'avais adoré le premier album, je trouvais bien supérieur à l'adaptation qu'ils avaient fait pour les enfants que j'ai donné à ma fille. D'ailleurs, il faudrait que je lise le 2e album que j'ai toujours pas lu. Mais je suis nettement plus motivé par ça que par le 2e album pour enfants. Écoutez, moi j'avais adoré le premier. Georges Gentil, je trouve que au fil de l'eau, moi je me rappelle l'avoir vu débarquer sur les séries X-Men. Alors c'est pas les séries X-Men principales, mais séries personnages X-Men à l'unité. Il avait fait du Bishop, je crois, il avait fait du Gambit aussi, il me semble. Il avait fait du Gambit, honnêtement je sais plus. Je me rappelle juste que son trait me plaisait pas trop, et plus ça avance, plus je trouve que son style graphique est posé, et plus mature et plus plaisant. Et franchement, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est voilà. Après, bon, c'est l'adaptation de la série. Moi, je suis très fan de la série, et je sais que je vais passer un bon moment en lisant ça. Je vais pas passer du temps à me faire des nœuds au cerveau. Je vais pas passer du temps à découvrir une histoire. Mais ça va être un moment de simple plaisir et de simple détente de lecture. Et c'est déjà pas mal comme ça. Et puis pour finir, je vais faire un petit point sur mes lectures actuelles. J'ai commencé l'Omnibus Thunderbolts. J'en suis au 12e épisode. Donc là, je vais basculer sur le 13 et le 14. Sur les 50 premiers épisodes de la série, ce sont les 2 qui sont un ton en dessous pour moi, qui sont pas plaisants à lire. Donc je vais essayer de me forcer, c'est un bien grand mot parce que c'est les Thunderbolts, mais je vais essayer de passer le cap de ces 2 épisodes-là qui m'ont toujours un peu déçu. On verra avec le recul des années si c'est toujours le cas ou pas. Et pour attaquer le 15e épisode, où là ça repart en fanfare jusqu'au numéro 50, et où c'est vraiment génial, et avec la prochaine arrivée d'un mec que j'aime bien dans l'équipe, je crois, hein. Je crois qu'il arrive bientôt. Voilà, Fable, j'ai passé l'épisode 75 dans l'Urban Nomade en cours. J'ai lu le 76 qui préannonce la suite. C'est toujours aussi bien. C'est tellement bien que j'ai envie de faire une pause pour me reposer de tout ce qui s'est passé avant de me lancer dans la suite, qui s'annonce passionnante, qui s'annonce intéressante, et je ressens le besoin de reprendre mon souffle en fait. C'est vraiment ça, de reprendre mon souffle. Il y a eu tellement de choses sur les derniers épisodes. L'épisode 76, c'est vraiment un épisode de transition qui annonce ce qui va se passer dans la suite, qui clôture vraiment, enfin c'est vraiment une petite conclusion aux 64 premiers épisodes, et qui fait une introduction pour les suivants. C'est bien, c'est vraiment bien. C'est le bon moment pour faire une pause. Là, j'y ai pas touché depuis une semaine et demie, 2 semaines. La durée des vacances scolaires, puisqu'en fait c'est les urban nomades, c'est typiquement ce que j'emmène pour lire quand j'entends ma fille cadette pour ses activités hebdomadaires. Donc là, on va reprendre les activités cette semaine avec le retour à l'école, et donc j'aurai à nouveau du temps d'attente le soir, donc je pense que je reprendrai là. J'ai pas attaqué Y encore. Et puis sinon, Daredevil, j'ai toujours pas avancé non plus. Pour la simple et bonne raison que j'ai vu que le 3e et dernier album était annoncé pour janvier. Et je pense que pareil, je vais sursoir à la lecture de Daredevil.
jusqu'à ce que le 3e album arrive, et je lirai les 3 albums d'un coup, parce que, comme je le disais, j'aime bien faire des lectures d'ensemble, en fait. J'ai de plus en plus de mal à faire des lectures ponctuelles comme ça, sauf sur des trucs que j'ai déjà lus, comme vous allez pouvoir voir, et à me replonger dedans pour redécouvrir des petits passages d'histoire qui m'ont vraiment marqué. Et voilà où j'en suis de mes lectures. Il y a pas mal de choses en attente. J'ai toujours pas attaqué les Chronicles, bien sûr. Mais j'ai fini un omnibus dont on va parler. J'ai fait pas mal de relectures dont on va parler. J'ai fait pas mal de nouvelles lectures aussi dont on va parler. A tout de suite pour les lectures.